Parlons. Design. Parlons. Design. La saison 4 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design dans lequel je vais te parler de l'iPad pour les designers. Moi là maintenant ça fait un peu plus d'un mois que j'utilise l'iPad Air 4 avec l'Apple Pencil 2 presque au quotidien pour mes projets de design UX, UI, mais également pour un défi que je me suis lancé d'illustration durant le mois de janvier. Et du coup aujourd'hui je vais te partager déjà ma review de l'appareil en lui-même, mais surtout qu'est-ce que j'en fais, comment j'utilise, quelle application j'utilise sur cet iPad au quotidien pour me simplifier la vie. Et j'ai même une petite surprise pour toi qui est cachée au milieu de ce podcast. Alors déjà, premièrement, donc moi je suis plutôt designer d'interface, du coup j'ai fait pas mal de sketching, pas mal de wireframe sur cet iPad et quelques illustrations. Je l'ai choisi pour ces deux raisons, mais aussi parce que c'est un bel objet de design quand même. L'iPad en général, depuis les premiers, c'est un objet que j'affectionne, c'est un objet léger, vraiment qui est réduit à l'essentiel, réduit au cœur du produit. T'as une plaque et ça fonctionne, ça te permet de faire tes créations, mais également des tâches de productivité, on en parlera en fin de ce podcast. Et du coup voilà, c'est un objet que j'aimais, qui me faisait envie depuis plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. On m'a souvent dit, ouais vraiment l'iPad c'est cool pour créer, c'est cool pour faire des illustrations, c'est cool pour tout ça. Bon, je me suis lancé et c'est vraiment, je vous le dis d'avance, un achat que je ne regrette pas du tout, un objet que j'aime beaucoup et qui me sert énormément dans mon quotidien. Donc on va commencer avec une petite review et ensuite je vous donnerai des conseils pour utiliser au mieux votre iPad. Alors, en termes de création, pour tout ce qui est UI, UX, j'ai testé beaucoup d'applications et finalement il y a 3 usages qui restent, 3 applications principales qui restent et que j'utilise beaucoup. Le premier, c'est la plus fun, c'est l'application Paper par WeTransfer. Alors en fait, ça vous permet tout simplement de faire des carnets, mais vraiment sous un format carnet, c'est-à-dire l'interface de l'application fait qu'on a plusieurs carnets dans lesquels on peut rajouter des pages pour écrire. Et donc ça, je l'aime bien cette application, ça permet de faire des petits dessins rapidement quand on a une petite idée en tête mais pas très profonde, et de garder un historique comme ça, rangé par carnet, de faire des petits jeux dessinés avec des amis quand on a un petit peu le temps comme ça, et pareil de le garder dans des carnets. Alors ça c'est plus une application fun, mais je l'aime beaucoup, c'est Paper par WeTransfer, et bien sûr tous les liens dont je vous parle seront dans la description. La deuxième application bien plus professionnelle et que j'aime énormément, c'est l'application Concepts. C'est une application avec un plan de travail infini, beaucoup de brushes différentes, des outils très malins et très rapides qui permet, enfin moi c'est mon cas d'usage en tout cas, de faire des wireframes. Vraiment je l'utilise à fond pour faire des wireframes. L'avantage du plan de travail infini, c'est que je peux m'éloigner dans plein de directions, faire des flèches dans tous les sens, annoter mes wireframes, les copier, les coller, les déplacer. Enfin en gros, faire tout ce que je faisais aujourd'hui sur mes carnets papier pour préparer mes idées, comment je vais organiser mon application, mon interface, etc. Et le faire dans un espace digital avec tous ses avantages, le fait de pouvoir gommer super simplement, dupliquer un plan de travail, changer l'épaisseur de mon trait sans avoir à avoir 10 000 stylos avec moi, juste avec mon Apple Pencil. C'est extrêmement pratique, j'ai testé vraiment beaucoup d'applications et finalement vraiment, je suis resté sur Concepts. Elle est vraiment bien, on peut l'utiliser déjà gratuitement et après il y a une offre payante. Mais c'est vraiment une application top que je vous recommande, et ce plan de travail infini, il est extrêmement rapide, ça fait pas du tout laguer l'iPad. Pareil, le pencil est super responsive, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir mon carnet papier en mieux, donc j'aime énormément. Il y a aussi un petit côté dommage, c'est-à-dire jusqu'avant je commençais tout le temps mes projets sur papier. Maintenant je les commence sur l'application Concept sur mon iPad, donc j'ai plus touché du papier. Alors c'est un petit peu dommage, mais en même temps ça apporte tellement d'avantages que je vous le recommande carrément, et ça a vraiment changé ma manière de lancer les projets avec beaucoup plus de possibilités. Je peux souvent avancer beaucoup plus loin dans mon projet avec mon iPad avant de passer sur du Adobe XD ou sur du Figma, et ça c'est vachement confortable, ça fait gagner énormément de temps, parce que je vous le dis souvent, mais vraiment commencer à la main, ça fait gagner un temps de fou quand on fait du design d'interface. Et le troisième usage que j'ai eu en UX, UI, c'est pour utiliser les applications Adobe XD pour preview ces projets d'Adobe XD, ou Figma Mirror directement sur l'iPad, notamment pour des projets web. C'est vachement pratique, soit-même pour regarder ce que ça donne et pour le faire tester, parce que c'est un cas d'usage. Aujourd'hui, il y a quand même un petit peu
de monde qui utilise des tablettes pour naviguer sur le web, et du coup c'est toujours intéressant d'avoir cet appareil pour tester ces applications et ces designs. En termes de création graphique plutôt, je l'ai utilisé dans 3 buts. Le côté illustration vectorielle, le côté dessin et le côté 3D. Surprenant, mais c'est le côté vraiment que j'ai adoré, que j'ai trouvé fantastique sur cet iPad. Pour les illustrations, moi j'ai utilisé l'application Adobe Illustrator. Alors, c'est une application que j'aime pas tant que ça sur ordinateur, mais là sur iPad avec le Pencil, je l'ai vraiment trouvé absolument génial. J'ai juste beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis lancé un défi, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, de 30 jours d'illustration de personnages faits sur l'iPad avec Illustrator. Et c'est vraiment en fait très agréable de dessiner ces tracés à la main, de poser ces points d'ancrage, de les retravailler avec le pencil. Ça donne vraiment un esprit craft, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif que sur ordinateur, et ça j'ai vraiment apprécié. Pour le dessin, ça je me suis pas encore assez plongé dedans, je suis pas très bon en dessin et du coup je peine à m'y mettre. Mais j'ai testé Adobe Fresco et je sais qu'il y a Procreate, qui est la grande star du dessin sur iPad. Et l'avantage, c'est vraiment qu'on peut avoir là-dessus sur un iPad comme une tablette graphique pour moins cher, parce que les tablettes graphiques avec écran intégré, je crois que ça coûte un petit peu la blinde, et qui sert à plein d'autres usages. Et en même temps, si vous êtes semi-pro, voire même peut-être pro, hein, c'est tout à fait utilisable. C'est-à-dire que l'Apple Pencil 2 a une latence très très faible. Il ressent la position du pencil, mais aussi la force avec laquelle vous l'appuyez. Donc ça fait vraiment un crayon très réaliste, c'est vachement bien. Mais ça, je vous en parlerai peut-être plus tard quand j'aurai un petit peu plus testé ces utilisations de l'iPad. Et le dernier cas, en termes de création graphique, c'est pour la 3D. J'étais assez étonné, il n'y a pas énormément pour l'instant d'applications qui le permettent, mais il y en a 2 qui sont absolument folles. Une qui permet de modeler par exemple des visages, enfin vraiment de jouer comme avec de la pâte à modeler avec votre iPad et votre Apple Pencil, et une autre qui s'appelle Shaper 3D, qui permet tout simplement de créer soit de l'architecture, soit des pièces mécaniques directement sur votre iPad, de les dessiner, de mettre les mesures, de les extruder, de les trouer. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire de la création 3D genre absolument géniale, de manière encore une fois très intuitive, super agréable. On a vraiment l'impression de toucher la matière avec son pencil sur son iPad. J'ai adoré ça, je me suis vachement fait plaisir avec ce logiciel, et c'est vraiment en fait ce qui a caractérisé mon utilisation de l'iPad jusqu'à maintenant, c'est du plaisir. À chaque fois que je le prends pour faire une création, que ce soit du product design ou plus de la création graphique plaisir, ce qui est de mon côté plus plaisir, j'ai à chaque fois juste adoré utiliser cet iPad et vraiment avoir l'impression de créer à la main plutôt qu'avec la souris ou le trackpad, et voilà, d'être dedans, d'avancer avec la création, et c'est ça qui est super agréable sur l'iPad. Maintenant, je vous l'avais promis, pause offre spéciale. Cet épisode est sponsorisé par l'application Concept. Je vous en ai parlé, c'est rapidement devenu mon application préférée pour créer mes wireframes et sketcher mes idées. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je les ai contactés. Ils vous proposent 1 mois d'abonnement offert pour tester l'application en illimité sans rien avoir à payer. Concept propose un plan de travail infini, une roue d'outils bien pensée et très complète. L'export dans de multiples formats et vos créations sont 100% vectorielles. Ça ne vous suffit pas ? Vous pouvez profiter d'un nombre de calques illimité, d'une gestion idéale des palettes de couleurs, ainsi que des bibliothèques d'objets vectoriels. C'est vraiment l'outil parfait pour rédiger des notes ou dessiner des idées sans contrainte. Concept est gratuite au téléchargement et une offre spéciale est disponible pour les auditeurs de Parlons Design. L'équipe Concept vous offre 1 mois d'accès au Premium pour commencer. Le lien est dans la description, vous cliquez, vous mettez juste votre email et vous aurez 1 mois gratuit d'accès à Concept. Normalement c'est 3 jours offerts, là c'est 1 mois et ça ne vous engage à rien. Je vous le dis sincèrement, cette application je l'ai découverte par moi-même, c'est celle que j'ai sélectionnée, celle que j'ai gardée sur mon iPad, et du coup je leur ai juste envoyé un mail pour leur dire j'ai un podcast, j'ai adoré votre application, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ils ont été super cool et ils vous proposent ce mois gratuit, donc le lien est dans la description et j'espère que l'application vous plaira. Ça ne vous engage en rien, mais testez-la, elle est géniale, moi je l'utilise tous les jours. On va donc pouvoir terminer ce podcast en parlant de la partie plutôt organisation et productivité. Alors ça, j'étais un petit peu moins sûr à l'achat de cet iPad sur à quel point ça me servirait pour ces tâches-là un petit peu plus organisationnelles, sachant que j'utilise beaucoup de Notion au quotidien pour m'organiser, pour préparer mes podcasts notamment. Souvent mes notes de podcast sont sur mon iPad. Et là, c'est un petit peu plus mitigé. Autant sur la créativité, je valide totalement l'iPad, autant sur l'organisation, c'est un petit peu plus mitigé.
Déjà, on va commencer par les plus. Pour la prise de notes, le multitâche de l'iPad est vraiment bien. J'aime beaucoup avoir ma vidéo YouTube ou mon Safari ouvert d'un côté et mes notes ouvertes de l'autre côté où je note soit avec mon pencil, soit avec du texte. C'est vachement pratique, c'est bien fluide, c'est bien organisé, ça, j'ai complètement validé. Pour, pareil, la lecture, je vous en parle souvent, mais lire tous les jours les articles que j'ai regroupés sur Feedly ou lire quelques articles sur Medium, l'iPad c'est vachement confort. C'est un appareil léger qu'on peut tenir dans une main en se baladant si nécessaire dans la maison. Donc là on a un bel écran, voilà, c'est le bon entre-deux entre le téléphone où je trouve ça toujours un petit peu frustrant de lire des articles sur téléphone, c'est toujours un petit peu petit, un petit peu serré, et lire sur un ordinateur où c'est un gros objet, il faut le poser en quelque part, c'est jamais confortable. Là sur iPad j'ai vraiment adoré et c'est ce que je fais tous les jours. Là où je deviens un peu plus mitigé, c'est pour gérer ses mails et son calendrier. Il y a l'avantage que ce soit un outil léger et portable, donc assez agréable quand même à utiliser, mais par contre j'ai toujours du mal à écrire mes mails sur l'iPad. Surtout les mails pro, je sais pas, il y a un blocage quand même, le clavier, c'est pas la même sensation. C'est plus de l'ordre de vraiment de la sensation personnelle, mais j'ai toujours un petit peu de mal à gérer mes mails sur l'iPad, et du coup c'est pareil sur le calendrier parce que souvent calendrier et mail sont très liés, on va dire, dans l'utilisation professionnelle. Donc là c'est personnel, mais j'ai eu un peu de mal. Là où vraiment c'est le gros moins pour moi sur l'iPad, c'est que je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup Notion pour m'organiser. L'application sur iPad est pas tip top. On peut pas bien profiter, on va dire, de tous les avantages de Notion simplement sur l'iPad, et du coup souvent je suis obligé de reprendre mon Mac pour travailler sur Notion. C'est juste plus simple, tout est plus simple, alors que pourtant il pourrait y avoir des très bonnes intégrations avec le tactile sur iPad de Notion, mais malheureusement c'est pas encore le cas, et du coup bon, ça a été un petit peu dommage, je ne vous le cache pas, et prenez-le en compte si vous réfléchissez à acheter un iPad. Enfin, là on va vraiment terminer ce podcast avec cette dernière section, les petites astuces et les petits conseils. Déjà, moi donc j'ai pris l'iPad Air 4 et le Pencil 2. L'avantage justement de cet iPad Air 4, c'est que c'est le seul iPad hors des iPad Pro qui supporte l'Apple Pencil 2. Et l'avantage de l'Apple Pencil 2, c'est une très faible latence et un rechargement juste par aimantation à l'iPad, ce qui est hyper pratique, alors que l'Apple Pencil 1 se recharge en le branchant dans le port Lightning par exemple de l'iPad, donc c'est un petit peu moins pratique. Il a un joli design, l'iPad Air 4. En fait, il a un petit peu tout de l'iPad Pro sauf le Face ID et l'écran 120 Hz. Globalement, c'est ça les différences. Franchement, c'est pas très gênant. Il y a quand même 300 € en moins par rapport à un iPad Pro. Donc ça me semble pour moi être un bon rapport qualité-prix si vous voulez vous tester sur un iPad, si vous en avez jamais eu ou si vous avez un budget un petit peu plus restreint. Franchement, moi, j'en suis pas déçu du tout. N'hésitez pas également à penser à regarder en reconditionné, soit directement sur le site d'Apple, soit sur des sites comme Back Market. Ça permet déjà d'utiliser du matériel qui n'est pas neuf, donc on évite de reproduire un iPad de plus. Ça permet souvent d'économiser un petit peu d'argent, je l'ai souvent fait et j'ai jamais eu de problème de qualité. Donc je vous conseille vraiment d'aller checker les reconditionnés. Ensuite, dans les astuces à l'utilisation, niveau logiciel, il y a 2 choses très intéressantes. Le multitâche pour iPad, il est un petit peu compliqué à prendre en main, il n'est pas très intuitif contrairement aux autres fonctionnalités d'iPadOS, mais par contre il est extrêmement puissant et dès qu'on connaît les quelques gestes pour y accéder, ça nous fait gagner un temps fou et c'est pas si compliqué à utiliser que ça. Donc je vous conseille rapidement, dès les premiers jours sur votre iPad, d'aller un petit peu sur l'aide d'Apple pour comprendre comment utiliser ça, et ça vous fera gagner un temps et une productivité extrême. C'est vraiment top, je vous le recommande. La deuxième astuce vraiment bien, si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser votre iPad comme deuxième écran en déplacement, ou si vous avez juste un petit setup. C'est vachement simple à utiliser. En Wi-Fi, l'iPad se transforme en deuxième écran pour votre Mac. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Et enfin, le dernier conseil pour bien utiliser votre iPad, c'est d'explorer l'App Store. Il y a vraiment des applications complètement folles faites pour l'iPad, notamment dans le domaine de la créativité. Donc faites-vous plaisir, découvrez, testez des trucs. Ça va être une source d'inspiration et une source de plaisir, donc je vous recommande vraiment d'aller visiter l'App Store et de trouver ce qui vous convient le plus. Voilà.
On arrive en fin de ce podcast, je vous invite à aller voir l'offre spéciale pour tester l'application Concept sur iPad gratuitement pendant un mois. Vraiment, c'est une application que je vous recommande sincèrement. Et là, vous avez une offre spéciale juste pour les auditeurs de Parlons Design, donc n'hésitez pas. Ma conclusion sur l'iPad, c'est que c'est vraiment un bel outil pour les créatifs et aussi pour le divertissement. J'en ai pas parlé dans cet épisode parce que c'est pas le cœur du sujet, mais bien sûr, c'est super pour regarder des vidéos, pour consommer du contenu en général. Donc c'est un outil que je recommande, qui est très plaisir si vous avez le budget. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager Parlons Design à vos amis, à vos collègues. Ça permet de faire grandir le podcast et ça permet potentiellement à de futurs auditeurs de découvrir Parlons Design. Voilà. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pensez à le partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Design.